Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer en fait les tirages des conseils des guides. Cette fois-ci, on va aborder les corps de métier. Donc on va commencer par les gendarmes. Ensuite les policiers, les militaires, etc. Ça va être des vidéos courtes. Comme ça permettra d'aller un peu plus vite. Donc mes guides, quels conseils pouvez-vous donner aux gendarmes vis-à-vis bien sûr de ce qui se passe vis-à-vis de la situation actuelle? J'ai besoin de 6 cartes, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gendarmes par rapport à la situation actuelle, mes guides? Une dernière. Merci. Oh, mais il y a du violet, hein. Il y a du violet. Alors, nous avons... Oh, bah, c'est pas possible. On n'a que du violet. Chakra couronne. L'intuition. Mais c'est incroyable. Bon. Gendarme, vous allez baigner dans le violet, là. Hein. Guidance. Le mental. Ah non, mais c'est pas possible. Je rêve. Mais c'est incroyable. Lucidité et conscience divine. Non mais vous voyez ça? Je vais regarder si on voit bien tout. Je vais remonter. Oh, c'est joli tous ces violets d'ailleurs. Alors on a le violet et l'indigo. C'est bien équilibré en plus. On a 3 cartes indigo qui sont reliées au chakra du 3e œil et 3 cartes violettes qui sont reliées au chakra couronne. Oh. Non mais là c'est carrément incroyable. Bon, le message est clair là, hein, amis gendarmes. Là on vous dit vraiment de vous tourner non seulement vers le divin, et peut-être, mais certainement vous allez avoir un éveil des consciences, mais on vous dit aussi de vous tourner vers votre intuition, vers votre voix intérieure, votre guidance intérieure. Mais alors là, ce sont les 2 chakras supérieurs, les plus proches du divin justement. La vache. On vous dit de faire confiance à votre intuition. On vous dit vraiment de vous tourner vers le divin. Ouais. De vous connecter, que ça va être nécessaire d'écouter cette voix-là. Et non pas seulement votre mental. Là, le mental relié à la lucidité, à côté, on vous dit vraiment d'éveiller votre mental, de le clarifier, c'est-à-dire à un niveau supérieur. Pas uniquement à ce que vous voyez de rationnel, à ce que vous connaissez de factuel, à vos règles, à vos lois, à ce qu'on essaie de vous faire croire peut-être. Là, on vous parle vraiment de clarté, de lucidité et surtout de guidance intérieure, de lumière intérieure. Mais c'est hyper fort là. C'est incroyable. On vous dit que vous allez être soutenu par le divin, mais il faut vous tourner vers cette dimension-là. Il faut demander de l'aide. Si vous demandez, vous allez recevoir de l'aide. Mais demandez avec votre cœur, pas avec votre mental. Avec vraiment une intention de cœur. Contactez votre sensibilité. Contactez votre voix intérieure. Là, j'entends de passer à un mental supérieur. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage, compréhension, éveil, conscience, auto-évaluation, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Et là, soutien, amour, signe, direction, connexion, expansion, unité, lumière. Oui, c'est vraiment le divin. Là, vous avez un message fort du divin, là.
L'interprétation est même très rapide, quoi. Je peux même pas... C'est tellement clair, il n'y a rien à ajouter sur ce tableau. Je pensais ne pas le recouvrir, mais je vais y être obligée parce que sinon ça va couper court. C'est ça, voilà. En gros, on vous dit vraiment de lâcher la rigidité de votre mental, de lâcher ce que vous connaissez de rationnel, de factuel, de concret, et d'aller voir plus haut. De monter plus haut au niveau de la dimension, de vous ouvrir à autre chose, hein. Donc de vous ouvrir au divin. Ça va être nécessaire pour pouvoir faire le meilleur choix, pour pouvoir agir comme il se doit, pour pouvoir trouver des solutions, pour avoir une clarification à l'intérieur de vous. Ne pas vous tromper de position. Ouais, faites confiance à votre intuition. Oh, il y a des 4 partout. 43, 41, 47, 42, 49. C'est incroyable. On a 5 fois le chiffre 4. Le 4, c'est le pouvoir créateur. C'est la concrétisation, mais c'est le pouvoir créateur. On vous demande d'utiliser votre pouvoir créateur, votre imagination pour vous projeter dans l'avenir, pour vous projeter vers le résultat, l'objectif que vous souhaitez, et d'y croire, de demander de l'aide par rapport à ça. Là, s'il y a toutes ces cartes de violet et d'indigo, c'est qu'on est en train de vous dire, les énergies sont propices, vous pouvez recevoir une grande aide, mais il faut que vous en fassiez la demande. Le divin ne peut pas agir si vous ne le demandez pas. Faites la demande, demandez de l'aide. Waouh. Bon, bah du coup, je vais recouvrir, tant pis. Alors, j'ai été obligée de faire un rajout, parce qu'avec du recul, en visuel, j'ai vu quelque chose. Donc, là, ici, on est en train de vous dire de vous calmer, de vous reposer, de fermer les yeux, de rentrer à l'intérieur de vous, de méditer, hein, en position de méditation, de vous envelopper d'une bulle de lumière et de laisser descendre la lumière du divin, c'est-à-dire les informations, les messages, les réponses, les solutions. Regardez, en visuel, c'est vraiment clair. Et là, au-dessus, le personnage ici me fait un peu penser, vous savez, à un athlète qui met les points comme ça de chaque côté pour montrer sa force. Là, il y a une assise, un équilibre, une harmonie, comme si on vous disait, retrouvez l'équilibre. Soyez fort. Accueillez la lumière, regardez. En bras, le personnage a les bras ouverts un peu comme un accueil, un peu comme ça. Accueillez la lumière du divin. Et de chaque côté, alors soit ça me fait penser à 2 yeux qui s'ouvrent, mais ça me fait aussi penser à 2 astres, 2 étoiles, 2 planètes. On vous dit de vous tourner vers les étoiles, à la fois vers le divin, mais aussi vers la présence galactique, j'entends. Alors, je ne sais pas, pour certains, ça va peut-être résonner, pour d'autres, ça va peut-être les faire sourire, les effrayer, je ne sais pas. Mais je vous dis, je vous communique ce qu'on me dit. Tournez-vous vers les étoiles. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Je pensais pas recouvrir, mais... Ok, mes guides. Sur le chakra couronne. Sur l'intuition. Quels sont les conseils que vous donnez aux gendarmes, mes guides, sur l'intuition, sur la guidance? Je sens que mes guides sont en train de chercher les cartes qui correspondent à ce qu'ils veulent vous dire. C'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est marrant, j'ai un petit peu de frisson dans le corps. Je sens qu'ils ont un message important à vous communiquer. Peut-être parce que vous allez avoir un choix crucial, très important, qui aura des répercussions. Et il ne faut pas vous tromper. Allez, sur la guidance, mes guides, s'il vous plaît. Bon, hop, sur le mental.
pas y passer la journée. Sur la lucidité. Faites-la sauter de façon évidente, s'il vous plaît. Parce que là, ça va prendre plus de temps que prévu. Ouh là là. Allez, il ne me reste plus que 2, s'il vous plaît, mes guides. Plus que 2 cartes. Quels sont les conseils que vous donnez aux gendarmes? S'il vous plaît. Ben voilà. Voilà les 2 dernières. Hop et hop. Alors, nous avons l'amour-propre, nous avons la santé physique, nous avons la communication, l'honnêteté, le son, la sexualité. Bon, la sexualité parle de fusion, d'alliance, hein, plus particulièrement puisqu'il s'agit de votre travail, dans le cadre de votre travail. Alors là, on a une dominance de chakra de la gorge. Les bleus, c'est la gorge. C'est la communication. On vous dit de communication, de communiquer, de parler, de vous exprimer, mais avec authenticité. Osez exprimer ce qui vous tient à cœur, votre voix, votre rythme, votre son personnel. N'ayez pas peur de vous détacher de la masse, de vous détacher du groupe. N'ayez pas peur de votre hiérarchie aussi, j'entends, ou de vos collègues, mais osez vous exprimer. Soyez honnête, communiquez la vérité, j'entends. Hein, l'amour-propre, là, on vous dit de vous affirmer, de prendre confiance en vous, hein, d'être fier de vous, de ne plus vous cacher. Partage, ouverture, partage. Bonheur, beauté, honneur. Honorer vos valeurs, j'entends. Mais j'entends aussi que collaborer avec une alliance, former une alliance, il y a une sorte de fusion. C'est aussi le pouvoir créateur. Hein. La sexualité, c'est la créativité, c'est le pouvoir créateur. C'est le feu créateur. Amour propre, santé physique. Vitalité, force, image du corps, équilibre. Là, on vous dit de prendre soin de votre corps. Vous allez peut-être avoir besoin justement de préserver votre vitalité, votre énergie, parce que ça va bouger. Il va y avoir des conflits, des révoltes qui vont éclater. Donc là, on est en train de vous dire de vous préserver. De reprendre confiance en vous, de reprendre votre pouvoir, de retrouver des forces physiques, de vous ménager, parce que vous allez devoir communiquer, vous exprimer, échanger, partager des choses qui auront des répercussions importantes, mais qui peut-être, oui, peuvent créer une sorte de division au sein de votre groupe. Mais on vous dit d'y aller, hein. On vous dit de communiquer. Les guides vous conseillent de communiquer. Il faut le faire. N'hésitez plus, j'entends. Voilà, vérité, transparence, sincérité, communication. Musique, silence, rythme, vibration, expression, échange, partage et lien. C'est marrant, j'entends une idée de fusion, d'alliance avec laquelle vous devez coopérer pour pouvoir exprimer tout ça. J'entends ne restez pas seul. Alliez-vous, associez-vous, collaborez avec d'autres. Mais j'entends qu'il y a des choses importantes à communiquer. Voilà. Dans la partie yin, féminine intérieure, on vous dit de reprendre confiance en vous pour écouter votre son intérieur, votre vérité, votre voix intérieure. Osez exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, ce qui vous semble juste. N'écoutez pas ce qu'on vous dit autour de vous. Ne vous laissez pas influencer par les autres ou par des ordres, des règles, des lois qu'on pourrait essayer de vous
recentrez-vous et prenez confiance en vous. Et là, oui, hein, dans le sens yang masculin, c'est-à-dire vers l'extérieur, vers l'expression, la communication, comment dire, la concrétisation, l'action, donc le monde, la vie extérieure, on vous dit vraiment de reprendre de la force physique, de l'énergie, de la vitalité, pour pouvoir vous allier, collaborer, fusionner avec d'autres, j'entends. Entrer dans le mouvement, dans l'action, avec un autre groupe. On vous dit de rester honnête aussi, hein, de ne pas vous mentir. Mais de ne pas mentir aussi à la population, j'entends. Sous-entendu, communiquer des vérités, communiquer ce que vous savez, les autres, le monde, la France, les citoyens ont le droit de savoir. J'entends quelque chose comme ça, hein. Je ne sais pas si ça vous parle, peut-être que ça ne parlera qu'à certains d'entre vous. Oui, c'est ça. Hein. On vous dit prenez de l'assurance, faites-vous confiance, soyez honnête avec vous, soyez authentique. Ne vous cachez plus derrière une barricade, derrière une armure, derrière des règles, des lois, derrière votre devoir de réserve. Pour ceux à qui ça parle, hein. Là j'entends, ne vous cachez plus derrière des barrières, des lois, des règles, des ordres qui tentent de vous intimider, de vous influencer. Quelque chose comme ça. Suivez votre rythme, suivez votre énergie, j'entends. J'entends aussi d'écouter votre voix, votre rythme intérieur, votre musique, votre vibration intérieure. Donc de vous connecter, comme on a vu avec le tableau en dessous, avec toutes les cartes de guidance et de connexion au divin et à votre voix intérieure, à votre intuition. On vous dit de prendre le temps de vous connecter à cette dimension pour pouvoir vous ressourcer et retrouver des forces, parce que vous allez en avoir besoin. Là, c'est l'énergie du corps. Et là, on vous dit vraiment de communiquer, de partager, d'échanger, mais avec une alliance, une fusion, un partenariat. Ok, bon, je vais conclure avec 3 cartes de synthèse, je ne vais pas aller trop loin. Mes guides, s'il vous plaît. 3 cartes de synthèse pour nos gendarmes. Pour les conseiller, les éclairer. De quelque manière. Oula, la vache, comment elle a sauté celle-là. C'est des acrobates les cartes. Hein. Alors. Oh oui. On vous dit de vous... Non seulement, moi j'entends 2 choses. On vous dit de vous préserver, de vous materner, de vous protéger. Regardez l'amour que cette mère a pour son enfant. C'est tendre. Oh, elle est belle cette carte. On vous dit de prendre soin de vous, mais on vous dit aussi de protéger les autres. De protéger les citoyens. Vous êtes les gardiens de la paix, encore une fois, hein, au même titre que les policiers. Mais là, on vous dit vraiment, là, ça parle d'amour, de sécurité, de protection, pour vous-même déjà. Mais là aussi, on vous dit aussi de protéger vos familles et vos enfants. Protégez vos enfants, j'entends. Ouais. Je vous invite à aller voir le précédent tirage que j'ai fait justement sur l'éducation nationale par rapport aux enfants, si ça vous intéresse. Concernant les piqûres. Les piqûres peu souhaitables. Oui, là on est en train de vous dire, ça rejoint un peu les cartes indigo et violettes qu'on a vues en dessous, qui vous disent, qui vous parlent en fait d'imaginer, de vous projeter dans une vie idéale, dans vos rêves, dans vos aspirations, de les imaginer et de les concrétiser aussi dans la matière. C'est-à-dire qu'en utilisant votre pouvoir créateur,
en utilisant votre foi, votre volonté, en y mettant votre cœur, vous allez arroser ce rêve, cet espoir, et il va se concrétiser dans la matière, il va être labouré dans la matière. On vous dit de concrétiser vos rêves là. Utilisez votre pouvoir créateur, demandez de l'aide au divin, ayez foi en vos objectifs, en ce que vous voulez, visualisez, projetez-vous dans les objectifs que vous souhaitez concrétiser et mettez-y votre cœur. Là, on vous dit de réaliser vos rêves. Ouais. Et là, on vous dit que vous vous apprêtez à faire une traversée, à vivre une épreuve. Pourquoi? Parce que le petit ours, cette petite ours qui est là, il va rentrer dans la grotte qui est sombre, qui est froide. Il y a des stalactites, là, ça fait penser à des pics, à des lames, à des couteaux, à des épées qui sont prêtes à lui tomber dessus. Mais on vous regardez derrière, vous avez 3 petits papillons qui vous suivent. Les papillons, ce sont vos guides en fait. On vous dit que vous n'êtes pas seul. On vous dit aussi de demander de l'aide autour de vous. Mais vous êtes protégés, donc ne vous inquiétez pas. Allez, une dernière carte de conseil à nos gendarmes, mes kids, s'il vous plaît. Une seule carte. Non, il y en a 2 trop. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Il y en a 2 même, je prends la première. Le sacrifice. Oh, c'est pas possible. Regardez le numéro de cette carte. 44. On n'a que des 4. C'est incroyable. Incroyable. Le 4, oui, c'est vraiment le maître-nom 44. Et là, il y en a 5 ou 6 des 4. C'est la concrétisation, c'est le pouvoir créateur. C'est le pouvoir créateur. On vous dit de réaliser vos rêves. Projetez-vous dans vos aspirations et concrétisez-les, mais grâce au pouvoir créateur, c'est-à-dire vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Faites attention à vos pensées, vos paroles et vos sentiments, ils sont créateurs. Nourrissez vos rêves, concrétisez-les. Bon, là c'est clair qu'on est en train de vous dire que vous allez devoir sacrifier quelque chose. Je vais vous lire la carte. Sacrifier signifie rendre sacré. Le sacrifice est une offrande de gratitude qui vient du cœur, une fête d'amour préparée pour l'esprit. Dans les temps anciens, les sacrifices impliquaient parfois des rituels dans lesquels le sang était offert aux dieux. Par exemple, dans la Bible, Yahvé préfère le sacrifice d'un des agneaux d'Abel à l'offrande de légumes et de fruits de Caïn. En Amérique centrale, cependant, Quetzalcoatl, je ne sais pas comment ça se prononce, le seigneur de l'aube, est venu enseigner que l'esprit préférait nos chants et nos prières au sang des humains ou des animaux. Alors l'interprétation, le sacrifice demande que vous offriez à l'esprit ce qui est le plus précieux pour vous. Votre offrande sera sanctifiée et vous sera rendue au centuple. Vous serez élevé à l'autel où vous avez prié et rencontrerez le divin à la table où se déroule la fête céleste. Vous êtes invités à participer à ce banquet. Votre cœur est la seule offrande précieuse que vous puissiez apporter. La vie a été généreuse avec vous de tant de façons. Alors, la stratégie en dessous, quelle est la personne ou la chose sans laquelle vous ne pourriez pas vivre ? Il est temps de tout offrir à l'esprit pour que tout se passe comme il se doit. Ne vous accrochez pas à l'ancienne forme et ne laissez pas votre sacrifice peser lourdement sur vous. Vous vous êtes sacrifié et vous avez sacrifié vos rêves depuis bien trop longtemps. D'accord. Donc c'est ça le pouvoir créateur. C'est ce que je vous disais, de concrétiser vos rêves. De ne plus les sacrifier en fait, c'est ça. Il est maintenant temps de vous consacrer de nouveau à votre voyage. Quand vous vous honorez, vous ouvrez les portes à la richesse infinie. Ne tardez pas. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, on vous dit de ne plus sacrifier vos rêves, d'utiliser votre pouvoir créateur. Le 4 est partout. Donc c'est alors là,
Le point est vraiment mis là-dessus. Utilisez votre force créatrice, là aussi, hein, la sexualité, ça parle de création, de force créatrice. On vous dit d'utiliser ce pouvoir pour concrétiser vos rêves, ce en quoi vous aspirez. Ne sacrifiez plus vos rêves, protégez-les, prenez-en soin, ils sont précieux. Bon, voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous surtout et de vos rêves.